m'appelle Didier Montreuil, je suis directeur de l'agence Nicolin Avion. Notre société est spécialisée dans les métiers de l'environnement, la propreté urbaine, la gestion des déchets pour les collectivités territoriales et les entreprises privées. Nous mettons en œuvre des solutions innovantes pour répondre aux enjeux environnementaux d'aujourd'hui, mais surtout de demain. Mon intérêt pour le développement durable est venu des valeurs qu'on m'a inculquées dans mon éducation. Depuis tout petit, on m'a appris à m'investir au service du bien commun. Donc au-delà de la dimension environnementale, j'ai aussi des activités extra-professionnelles dans le secteur social et médico-social. J'ai un parcours un petit peu particulier dans ce domaine-là, puisque j'ai fait un DUT en commerce, un master en management il y a de ça 35 ans maintenant. Et dans mon parcours professionnel, j'ai été amené à travailler dans plusieurs entreprises différentes dans le domaine de l'environnement. Ça m'a plu parce que ça me permettait de voir les résultats tangibles pour le bien commun. C'est une façon d'avoir un impact positif sur notre environnement et de faire évoluer les choses. L'évolution majeure dans notre domaine est liée aux injonctions réglementaires, mais en même temps c'est un bien parce que ça fait aussi évoluer les mentalités, que ce soit au niveau du particulier ou de nos clients, entreprises ou collectivités territoriales. Les technologies évoluent très rapidement aujourd'hui. On voit par exemple de plus en plus, même dans notre métier, apparaître l'intelligence artificielle. Donc effectivement, il faut savoir s'adapter à toutes ces évolutions. Les enjeux d'aujourd'hui sont davantage dans la standardisation des pratiques. Technologiquement, techniquement, on sait aller vers l'avant, on sait recycler nos produits. Il faut maintenant effectivement aussi améliorer la traçabilité des matériaux recyclés et surtout au niveau des concepteurs du produit, imaginer la seconde vie des produits dès leur conception, travailler sur l'éco-conception. Ce que je conseillerais à un jeune diplômé, qui souhaite intégrer ce domaine d'activité, c'est d'y venir avec ses propres valeurs. C'est en s'appuyant sur ces valeurs qu'il va trouver une réelle motivation pour son emploi et qui participera à l'effort collectif qui nous permettra de mettre en place un monde meilleur. En termes de compétences, la curiosité. On est dans un monde qui évolue très rapidement et encore plus vrai dans notre milieu aujourd'hui. Et il faut effectivement non pas s'intéresser uniquement à son domaine d'activité, mais s'ouvrir à l'ensemble des évolutions technologiques de la chaîne de valeur. C'est comme ça qu'on réussira tous ensemble. Innovation, valeur, collaboration, diversité. Le principal défi aujourd'hui, c'est de surmonter les barrières économiques et logistiques pour pouvoir mettre en place ces solutions de recyclage et de transformation à grande échelle. On parlait tout à l'heure d'éco-conception, il faut aussi et de curiosité, il faut aussi faire évoluer les mentalités. Dans l'éco-conception, il faut aussi prendre en compte les contraintes de l'ensemble de la chaîne logistique de valeur, de la collecte, du tri et du recyclage, afin de permettre d'optimiser effectivement la réutilisation des matériaux ou la seconde vie. À moyen terme, nos objectifs sont de développer des projets pilotes. C'est une des raisons pour lesquelles on a intégré Team 2 et surtout le club biodéchets, puisqu'il y a une vraie problématique aujourd'hui sur le sujet qui nous concerne aussi bien nous en tant que particuliers ou chefs d'entreprise ou collectivités territoriales. Je pense que nous avons une opportunité historique de faire évoluer notre économie. Je prends souvent en exemple l'histoire du colibri. Dans une forêt équatoriale, un incendie. Les animaux fuient, sauf le colibri qui fait des allers-retours entre la rivière et l'incendie. Les animaux lui demandent « Mais qu'est-ce que tu fais ?» « J'amène ma part. » Cette légende démontre que chaque petit geste a son importance dans un effort collectif. Je pense que c'est ensemble, particuliers, entreprises et chercheurs, que nous réussirons.